salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une hebdo Bundesliga comme tous les lundis normalement. Aujourd'hui on va parler de la purge qu'a été cette trêve internationale. Comme dit dans ma précédente vidéo, avant de parler de cette magnifique défaite face à la Slovaquie de notre équipe d'Allemagne, je préférais voir l'issue du match entre les Allemands qui jouaient donc à Köln contre l'Irlande du Nord et heureusement ils se sont un peu rattrapés. En tout cas au niveau du score ils se sont rattrapés. Au niveau du jeu, on va en parler directement. Donc pour rappel, 2 matchs de cette équipe d'Allemagne la semaine dernière, on rentre officiellement dans cette phase de qualification pour le mondial de l'année prochaine et l'Allemagne se retrouve avec un groupe absolument insurmontable avec des pays comme la Slovaquie, l'Irlande du Nord et le Luxembourg. Blague à part, je respecte énormément ces pays, mais c'est vrai que footballistiquement parlant, entre l'Allemagne et ces 3 nations, il y a une nation qui a gagné 4 fois la Coupe du Monde et qui s'est quand même retrouvée 8 fois en finale de la Coupe du Monde. Donc forcément, c'est censé être un peu déséquilibré. Avant de parler de tout ce qui s'est passé sur le terrain, essayer d'analyser tout ça, j'ai rarement vu une équipe d'Allemagne qui en avait à ce point-là rien à faire d'être sur le terrain. Et pourtant, en tant que fan allemand, on a quand même vécu 2018 et 2022, où l'équipe d'Allemagne s'est quand même fait éliminer en phase de poule alors qu'ils étaient champions du monde en 2014. Donc à un moment donné, on s'attendait déjà pas à grand chose, mais pas être aussi déçu quand même. Genre c'est fou de se dire que ça va faire maintenant bientôt 10 ans que les Allemands au niveau mondial, ils sont tout simplement pas bons. On va vite fait parler quand même de ce qui s'est passé entre la Slovaquie et l'Irlande du Nord. Ça, pour le coup, ça va être très rapide dans l'analyse parce que pour moi, les 2 matchs se ressemblent énormément. Sauf qu'il y en a un des 2 où tu perds, on va dire, de manière méritée. Et il y a un autre match où tu arrives à te sauver en marquant un doublé lors de la 70e minute. C'est simple sur les 2 matchs. Possession ultra stérile. Oui, tu as largement le ballon. Quand je vois des 75, des 80% de possession de balle pour rien en faire, super les gars. Match vraiment ennuyeux à mourir. C'est-à-dire que on regarde les 2 matchs, on s'ennuie. Ça ne va pas vers l'avant, ça ne court pas. Et alors un truc qui m'a quand même choqué, il y a des joueurs qui ont tenu quasiment 90 minutes sur le terrain, qui n'ont pas sué. Après le match de la Slovaquie, il y a des joueurs qui n'ont pas sué en 90 minutes. Ça montre quand même l'implication. Cette équipe d'Allemagne, c'était tellement évident qu'ils allaient écraser tout sur leur passage et en même temps, c'est à ça qu'on s'attend. Quand on voit la Turquie qui se prend 6-0 contre les Espagnols, on peut pas dire que les Espagnols ils prennent leurs adversaires de haut. Là où les Allemands, on se pose quand même la question. Et donc, contre la Slovaquie, tu as quand même la première défaite de l'histoire de l'équipe d'Allemagne à l'extérieur lors d'une qualification à un mondial. Alors en soi, c'est une stat un peu tirée du chapeau. Mais ça montre quand même que c'est la toute première fois de l'histoire du football allemand depuis, on va dire, les années 54 que l'Allemagne perd à l'extérieur en phase de qualification d'un mondial. C'est une dinguerie. Donc qu'on commence pas à me dire que ce n'est pas grave, c'est qu'une défaite. En soi, une défaite lors d'une phase de qualification à un mondial, ça peut signifier tout simplement l'élimination. Demandez aux Italiens. Et je ne vais même pas trop m'attarder sur le match contre l'Irlande du Nord. La seule chose qu'on peut éventuellement dire de positif au-delà du score final, c'est que Julian Nagelsmann, qui est actuellement comme jamais sous les feux des projecteurs, qui est passé quand même de son 4-2-3-1 habituel, à une autre tactique complète lors du match contre l'Irlande du Nord. Et on le voit bien entre les 2 matchs, il a totalement changé la défense de cette équipe d'Allemagne. On a Robin Koch et Anton qui ont remplacé, j'ai envie de dire, Collins, Mittelstädt et Jonathan Tah. Il a aussi mis Pascal Gross à la place de Angelo Stella et pour le coup il a aussi mis David Raum qui est vraiment le remplacement direct de Mittelstädt. Et on a aussi Leveling qui était directement dans les 11 titulaires à la place de Goretzka qui était, on rappelle quand même, numéro 10. Il a joué milieu offensif lors du match contre la Slovaquie. Je ne sais pas à quel moment Nagelsmann s'est dit que faire jouer Goretzka en 10 c'était une bonne idée, sachant qu'il n'a jamais joué à ce poste. C'est quelqu'un qui joue en 6 depuis... J'ai l'impression qu'il était à Schalke, il jouait déjà en 6. Mais bon, fallait innover, vu que tu n'as pas Musiala, tu te dis que mettre Wirtz à gauche et Goretzka en 10, c'était une bonne idée. À quel moment tu ne mets pas directement soit Adeyemi, soit Leveling sur le côté et Wirtz en 10, je ne capte pas. Et bref, on va éviter de rentrer dans cette spirale infernale des couch trainers. Je ne suis qu'un simple humain qui donne mon avis sur l'équipe d'Allemagne sur des vidéos YouTube.
Non, moi ce que j'ai envie d'analyser, c'est tout simplement les derniers revers de cette équipe allemande. On rappelle quand même que tu perds récemment contre le Portugal, contre la France, contre la Slovaquie et tu gagnes contre l'Irlande du Nord. Ça fait quand même 3 défaites sur 4 matchs. Et j'ai remarqué quelque chose, que ce soit la France, la Slovaquie ou l'Irlande du Nord, cette équipe d'Allemagne est toujours sur le même schéma. Premier point, un manque cruel d'efficacité devant les buts. Cette équipe d'Allemagne ne marque plus autant de buts. Alors oui, vous me direz, contre l'Irlande du Nord, ils en ont marqué 3. Désolé, au vu de la physionomie du match et du nombre d'occasions qu'ils ont eues, ils devaient en marquer plus que 3. Ça n'aurait pas dû finir 3-1. Tu n'aurais pas dû être en difficulté autant de temps dans ce match. Quand l'Irlande du Nord égalise à 1 partout, tu es censé déjà gagner 3-0. Évidemment, ça s'explique avec le manque de Jamal Musiala qui est littéralement le meilleur joueur de l'équipe d'Allemagne et maintenant on voit à quel point il manque à cette équipe. Malheureusement, c'est un joueur que j'adore mais actuellement ça ne va pas du tout. Nick Woltemade, depuis son transfert à Newcastle, c'est simple, il n'y arrive plus. Alors je peux le comprendre en soi. C'est un joueur qui était quand même considéré comme plutôt sous-coté il y a encore pas si longtemps dans le sens où personne ne le connaissait. Il faisait des très très belles performances avec les U21 et avec le VfB Stuttgart, et tu es passé de ce statut de sous-coté à surcoté, même si je l'adore, 90 millions pour Woltemade, c'est beaucoup trop. Actuellement, il est surcoté, je pense qu'il y a une pression absolument phénoménale sur les épaules de Nick Woltemade, et on le voit, il n'est absolument pas en confiance. En première mi-temps face à l'Irlande du Nord, Woltemade doit marquer 2 buts. Pourquoi il ne prend pas le tir directement et qu'il cherche à poser un dribble avant de marquer alors qu'il était à 5 mètres du but? Pareil, à un moment donné, il reçoit une passe caviar qu'il n'arrive absolument pas à conclure. Woltemade, dans la tête, ça se voit, il n'y est pas du tout. Et là, on peut peut-être même en vouloir à Julian Nagelsmann, c'est que tu as tellement d'attaquants bons en équipe d'Allemagne actuellement. Tu as des Kleindienst et des Burkhardt. Bon, je crois que eux sont blessés et que Undav aussi. Donc c'est vrai que ça fait un peu le tri pour ces 2 matchs. Mais tu avais Füllkrug par exemple sur le banc. Pourquoi il n'est pas rentré? C'est simple, Niklas Füllkrug, depuis qu'il est en équipe d'Allemagne, il nous a montré ces dernières années qu'il a sauvé l'équipe plus d'une fois. Deuxième problème, la possession ultra stérile de cette équipe, que ce soit contre les Français, contre les Slovaques et contre l'Irlande du Nord. Peut-être un peu moins contre la France parce que tu as eu la possession pendant une longue partie du match et après c'est un peu inversé. Mais les Allemands, quand ils ont le ballon, ils ne savent pas quoi faire avec. Oui, le manque d'efficacité devant les buts est terrible. Mais à un moment donné, il faudrait aussi recevoir le ballon. Quand je vois que contre la Slovaquie et l'Irlande du Nord, il n'y a même pas 10 tirs cadrés cumulés, je suis désolé, ça me fait peur. Cette équipe allemande en 180 minutes ne cadre pas 10 fois sur les buts de la Slovaquie et de l'Irlande du Nord. À un moment donné, c'est bien qu'il y a un problème dans la construction du jeu. Ce n'est pas possible, surtout quand tu as 70 à 80% de possession de balle. Et en plus de ça, bon, le manque de créativité, c'est simple. Les Allemands, ils ont le ballon, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au handball. C'est-à-dire que ça tourne de gauche au milieu, à droite, de droite à gauche, ça retourne au gardien. Enfin bref, cette équipe d'Allemagne, tu t'attends des fois à ce qu'elle percute un peu en attaque, comme le premier but face à l'Irlande du Nord. Techniquement, on a Woltemade et Gnabry qui attaquent les défenseurs de l'Irlande du Nord, qui vont faire une erreur, ils récupèrent le ballon, contre-attaque, but. C'est pas plus compliqué, il faut trouver ce moment de créativité, ce moment d'agressivité que cette équipe d'Allemagne n'a actuellement plus du tout. Et pour moi, le troisième énorme point actuellement avec cette équipe, c'est la rotation défensive. On ne sait pas, sous Julian Nagelsmann, qu'est-ce qui se passe en défense quand on voit qu'on a en plusieurs matchs Süle, Schlotterbeck, Gosens, Starr, Rüdiger, Collins, Raum, Mittelstädt, je ne sais pas si j'en ai encore oublié, on a énormément de rotation de défense tout le temps. On ne sait pas qui est censé être le vrai leader là-dedans. Et on a bien une idée de qui Nagelsmann aimerait qu'il prenne ce rôle de leader, n'est-ce pas, Antonio Rüdiger? C'est pas un leader, ça ne l'a jamais été. Et récemment, je revois le Rüdiger que je détestais à Chelsea. Là, ça me rassure en me disant, en fait, non, il n'est pas si bon que ça ce joueur. Non, parce que désolé, la performance entière face à la Slovaquie, c'était une catastrophe. J'ai rarement vu un défenseur central aussi paumé dans un match. La dernière fois, c'était peut-être Upamecano face à Manchester City qui était vraiment perdu. Rüdiger face à la Slovaquie, était paumé. Et il fait un match exécrable où clairement pour moi les 2 buts qu'on prend face à la Slovaquie, même s'ils sont assez beaux, surtout le deuxième, c'est de la faute à Rüdiger. Qu'est-ce que le gars fait titulaire lors du match contre l'Irlande du Nord? Qu'est-ce qui fait titulaire? Tout le monde a été remplacé, sauf Rüdiger qui a été largement le pire homme sur le terrain.
Alors j'espère que Julian Nagelsmann n'est pas en train de nous faire du social pour essayer de lui redonner confiance parce qu'actuellement Rudiger ça va pas du tout. Parce que ça ne va pas du tout. Je veux dire, en équipe d'Allemagne, actuellement, il est sur le banc et il ne bouge pas de ce banc. La Slovaquie et même, désolé, le but contre l'Irlande du Nord, oui, c'est sur corner. Un leader est censé guider sa défense. Comment il se retrouve aussi seul, le gars? Moi, actuellement, le niveau défensif de cette équipe d'Allemagne me fait peur. Alors oui, clairement, il nous manque un Philipp Lahm qui était un leader absolument phénoménal en défense. On n'a plus Manuel Neuer pour guider ses défenseurs centraux. C'est clair que quand il te manque des leaders, ça fait mal. Et c'est vrai que voir ces revers après le magnifique Euro que nous a fait les Allemands en 2024, c'était il y a un an. J'ai l'impression que c'était il y a 15 ans, tellement ils étaient bons l'année dernière et que cette année, ils sont mauvais. Et ça, c'est peut-être le 4e point en équipe d'Allemagne. On a parlé de Philipp Lahm, on a parlé de Manuel Neuer. Il manque les leaders de cette équipe. L'année dernière, on avait Thomas Müller, on avait Toni Kroos, et je vous jure qu'avec ces deux joueurs, la créativité de Kroos déjà, elle est inégalée actuellement en équipe d'Allemagne, et le leadership d'un Thomas Müller, même quand il est sur le banc, juste l'avoir dans le vestiaire, ça change totalement un groupe. Et c'est vrai qu'il te manque ces deux leaders, il te manque ton capitaine qui était Manuel Neuer, et d'un coup, les jeunes ne se retrouvent plus. Tu essayes de donner le leadership à Joshua Kimmich et à Rudiger. Kimmich, oui, c'est un leader. Malheureusement pour lui, en équipe d'Allemagne, il n'a rien vécu de si palpitant que ça. Je veux dire, lui est arrivé, je crois, avec l'équipe d'Allemagne qui se fait éliminer en 2018. Donc tout ce qui est en rapport avec les mondiaux, Kimmich, il n'est pas bon, malheureusement. Et je ne dis pas que c'est de sa faute, mais on voit quand même la différence entre une année où tu as des leaders nés et une année où tu n'en as plus du tout et que tu essayes artificiellement de faire passer Rudiger pour un leader. Ça n'en est pas un, Nagelsmann. Moi, ce qui me fait presque peur, c'est que Sandro Wagner, il vient de partir au FC Augsburg, que c'était littéralement le coach adjoint de Nagelsmann, et que depuis qu'il est parti, ça ne va plus. Et j'espère qu'on va pas commencer à dire que si l'Allemagne était fort en 2014, c'était grâce à Sandro Wagner. De toute façon, on le verra assez vite avec Augsburg. Et vous savez, ce qui me fait peur, c'est quand je regarde les stats de Julian Nagelsmann actuellement avec cette équipe allemande et de Hansi Flick. C'est simple, ils ont quasiment le même bilan. Tous les deux ont fait 25 matchs avec cette équipe d'Allemagne. Hansi Flick, après 25 matchs, s'est fait virer. Sur les matchs de Nagelsmann, on a 25 matchs, 13 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Hansi Flick, lui, a 25 matchs, 12 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Donc Nagelsmann a seulement la victoire contre l'Irlande du Nord en plus. La grosse différence, c'est que Hansi Flick, lui, avec plus 30 au niveau du goal difference, là où Nagelsmann a seulement plus 20. Donc avec Hansi Flick, on a marqué 10 buts de plus qu'avec Nagelsmann. Donc qui a un meilleur bilan au final? Je ne sais pas trop. Évidemment, on ne va pas parler de licenciement de Nagelsmann tout de suite. Je ne pense que c'est clairement pas dans les projets. Moi, je crois en ce coach. C'est vraiment autour de l'organisation que j'ai vraiment un problème de plus en plus avec le DFB. Et de cette équipe allemande qui ne s'arrache pas assez à mon goût. Pour la petite anecdote, l'Allemagne ne s'est pas qualifiée une seule fois dans son histoire pour un mondial. C'était en 1950 lorsqu'ils se sont fait exclure à cause de la Seconde Guerre mondiale. Donc sportivement parlant, les Allemands se sont toujours qualifiés pour un mondial. Peut-être qu'on va vivre la première fois sans l'équipe d'Allemagne en 2026 lors d'un mondial. Alors personnellement, je n'y crois pas. En tout cas, je n'arrive pas à y croire, à me dire que cette équipe d'Allemagne ne va pas participer à un mondial. Je trouverais ça dingue. Techniquement, ils sont 4. Il faudrait au moins finir deuxième pour jouer encore un tour de qualification pour le mondial, en espérant que l'Allemagne gagne tout simplement tous les prochains matchs et que contre la Slovaquie, ils se rattrapent avec une victoire. J'ai presque envie de dire que le sort est maintenant dans leurs mains. Ils doivent absolument tout gagner, ne peuvent pas se permettre de faire autre chose et doivent espérer que la Slovaquie fasse à un moment donné une contre-performance face à l'Irlande du Nord ou un match retour contre le Luxembourg. Sachant qu'ils ont gagné à la toute dernière minute et ça m'a assez frustré. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez. Est-ce que cette équipe d'Allemagne va réussir à se qualifier pour le mondial? Ça serait absolument dingue si elle n'y arrive pas. Et dans ce cas-là, je pense que clairement Julian Nagelsmann ne survivrait pas en équipe d'Allemagne s'il ne se qualifie pas. Après à voir, est-ce qu'ils arrivent à récupérer Jürgen Klopp? Est-ce que lui arrive à sortir de RB pour venir coacher les Allemands? On verra bien. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, servus!